Jean 17, la prière de Jésus. Alors ça fait un mois depuis qu'on n'a pas été en Jean 17. Et on est en train de regarder la prière de Jésus, verset par verset, parfois thème par thème, parce que parfois il y a un thème qui revient plusieurs versets plus tard, et donc on l'a pris un peu par thème. Et quand on fait une étude suivie comme cela, on est obligé de nous arrêter sur des pensées, des versets que, voilà, on n'aurait pas choisi de nous-mêmes. Ça, c'est un thème que je n'ai jamais avant choisi de moi-même. C'est une première, peut-être la dernière fois qu'on parlera de ce verset. Mais c'est dans la Bible et nous croyons que cette prière, d'ailleurs c'est le titre de la série, que la prière révèle le cœur sacré de Jésus. Quand il prie son Père, pas comme un hypocrite, là il est sincère bien sûr, et donc quand il parle à son Père dans la prière, c'est là que nous voyons vraiment sa sincérité, son cœur. Pourquoi il prend le temps de dire ce qu'il dit au verset 12? Alors, on va y arriver, mais d'abord, la dernière fois, nous avons parlé du fait que Dieu ou que Christ a gardé. Et je reviens là-dessus parce que c'est très important même à ce que nous allons voir aujourd'hui. Regardez le verset 11, et qui est le sujet du verbe garder, c'est-à-dire qui garde au verset 11. Il prie son Père, il dit Jean 17, 11, je ne suis plus dans le monde. Donc il pense déjà au fait que dans quelques jours il va partir. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alors qui doit les garder au verset 11? C'est Dieu le Père. Voilà. Regardez maintenant le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé, c'est un autre mot en grec, mais c'est un synonyme. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Alors, qui garde au verset 12? C'est Dieu le Fils. Et puis, regardez le verset 15. Là, maintenant, c'est le même mot « garder », mais c'est un autre mot en français. Il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver ou de les garder du malin. » Et là, encore, c'est qui doit garder? C'est Dieu le Père. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père garde les disciples. Et Jésus parle du fait qu'il a gardé lui-même, et maintenant il remet tout ça, ses disciples, entre les mains de son Père. Et nous connaissons la suite, c'est qu'ils enverront ensemble Dieu le Saint-Esprit, et c'est à travers l'Esprit qu'ils nous garderont. Et quel est le but? Quelle est la raison pour tout cela? Regardez la fin du verset 11. Il dit, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Vous voyez ça? Regardez le verset 21. Afin que tous soient un, comme toi tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc ils sont gardés pour être un. Et nous avons parlé de ça la dernière fois. Mais ce soir, nous allons voir qu'ils sont tous gardés, sauf un. Sauf un. Et c'est le verset 12. Donc revenons, on va lire encore et on va noter qui n'est pas gardé ici. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Alors, qui est le fils de perdition? Jésus ne donne pas son nom,
mais nous savons de qui il s'agit. Si vous connaissez l'histoire de Jésus, ça s'appelle comment? C'est Judas. Judas est le fils de perdition. Jésus avait combien de disciples, combien d'apôtres ici? Il y en a combien? J'ai des questions faciles, je vous donne. Hein? Il y en a 12. Bon, je fais comme ça fait 10. C'est pour ça. Il y a 12. Et 11 sont gardés, mais un n'est pas gardé. Et si vous lisez après en Actes, vous verrez que lui, il est remplacé. Mais je pense qu'il faut comprendre ce qui est dit là, au milieu du verset 12, comme une parenthèse. D'accord? Donc je le mets ici. On va voir si ça marche. Voilà. Donc pour nous aider visuellement, j'ai mis cette partie en parenthèse et je l'ai mis sur la droite au lieu de sur la gauche. D'accord? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux n'est perdu. Et cela le pousse à cette réflexion, aucun n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi. D'accord? On va le relire sans la parenthèse. Vous allez voir que une parenthèse, c'est pas qu'elle est moins importante. Parfois, les parenthèses sont plus importantes. Mais une parenthèse, grammaticalement, une parenthèse, on peut l'enlever et la phrase fonctionne quand même. Donc, il dit, lorsque j'étais avec toi dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Et maintenant, je vais à toi. J'ai gardé et maintenant, après les avoir gardés, maintenant, je vais à toi. Donc, 4 vérités ce soir concernant la perdition de Judas. Et la première chose est tirée du titre que Jésus lui donne ici. Il ne l'appelle pas par son nom. Jésus a donné des surnoms à d'autres disciples. Hein? À qui d'autre, pensez-vous? Qui vous vient à l'esprit? Des surnoms que Jésus a donnés. Voilà. Il y a Simon et il lui donne le nom de Pierre. C'est son surnom à lui. C'est pas Simon qui a choisi ça, c'est Jésus qui a choisi cela. Et ici, il donne un surnom à Judas et il l'appelle le fils de perdition. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un hébraïsme, c'est quelque chose qui est utilisé par les Hébreux et dans la langue hébreu. Et pour citer Louis Bonnet, dans la Bible annotée, il dit dans lequel le terme abstrait, en l'occurrence perdition, indique le principe qui détermine la vie morale d'un homme. Donc, il y a des enfants de lumière, par exemple. Ça serait le contraste, en fait, ici. Les enfants de lumière, ça décrit ce qu'ils sont. Après, il y a aussi des enfants de ténèbres. Et Judas est ici un enfant de perdition. Alors cette phrase, enfant de perdition, est utilisée une seule autre fois dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous le savez, c'est en 2 Thessaloniciens 2, verset 3, et ça parle de qui dans cette référence? Quelqu'un se souvient? Voilà, exactement, ça parle de l'Antichrist. Et ça donne ce titre à l'Antichrist. Donc, le même esprit qui inspire Jésus ici, qui va inspirer plus tard Paul, il donne 2 fois ce même titre. C'est quand même frappant. Judas, et puis l'Antichrist qui est encore à venir. Et donc, il y a Judas qui fait, dans un sens, contre la personne même de Jésus, ce que l'autre fils de perdition tentera de faire contre tout le royaume de Jésus-Christ.
Et il est donc ce fils de perdition. Alors, reculez dans vos Bibles. Plusieurs versets en Jean, c'est facile à trouver. Jean 6. Et dites-moi au verset 70, l'autre surnom qu'il donne à Judas. C'est pas mieux. Hein, parce qu'on sait, verset 71 nous dit qu'il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Et Jésus, au verset 70, Jean 6, 70, l'appelle un quoi? Un démon. Ça, c'est des mois auparavant. Il parle directement de Judas, il n'y a aucun doute. Et Jésus souligne une opposition intérieure à Dieu. Jésus a dû faire face à des démons. Hein. J'ai un prof qui pensait, il a dit dans sa pensée que tous les esprits malins étaient à Jérusalem, hein, la semaine de la crucifixion. Satan a lancé tout ce qu'il pouvait contre Jésus. Et tout au long de son ministère, il y avait des personnes démoniaques qui venaient vers Jésus. Jésus sait très bien ce qu'est un démon, mais une fois, il va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que Pierre résistait Jésus. Je pense que ça parle ici de la résistance qu'il sentait à chaque fois avec la présence de Judas. Ça a dû être quelque chose de lourd pour Jésus. Parfois, ça existe dans une famille, il existe une personne qui est rebelle. Et ça se sent par leur esprit, tout ça. Et ça peut exister dans l'Église. Il y a quelqu'un, la personne, elle ne veut pas quitter l'Église. Elle est là, elle reste là, mais elle devient une résistance à ce que Dieu est en train de faire. Et on sait que pour les autres disciples, ils n'étaient pas au courant, ils ne voyaient pas cela. Mais Jésus était pleinement conscient de cela. Alors regardez chapitre 13 et le verset 12. Et dites-moi ce qui s'est passé là pour Judas. Jean 13, 2, pardon. Pardon, pas 12. Jean 13, verset 2. 2. 13, verset 2. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, le diable met quelque chose dans le cœur de Judas. Et on voit que Judas est réceptif à cela, n'est-ce pas? Il accepte cela, il ne repousse pas. La Bible dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Aucune résistance de sa part ici. Matthieu, on ne va pas le chercher, Matthieu 26, 14 à 16 dit que Judas cherchait, après cela, une occasion de livrer Jésus pour de l'argent. C'est ça à quoi il pense. Hein. Jésus est en train de prêcher, il est en train de guérir, il est en train de parler, et le cerveau de Judas est en train de chercher des occasions pour pouvoir le livrer. Et puis, regardez en Jean 13, verset 27. Qu'est-ce qui nous est dit par rapport à Judas dans ce verset? Verset 27. Jean 13, 27. Vous ne voyez rien? Voilà, Satan entre en lui. Il devient démoniaque ici. Il a l'esprit malin en lui maintenant. Et je pense que ces versets montrent une certaine progression aussi. Il y a cette suggestion, cet enracinement, cette domination après. Et Luc 22, 47 et 48 nous dit que Judas a fini par trahir Jésus par un baiser. C'est terrible. La rébellion intérieure devient action visible. Et Acte 1, 25, pour terminer un peu la biographie de Judas, Acte 1, 25 nous dit que Judas est allé à sa place. C'est fort, hein, parce que ça parle de l'enfer.
Mais c'est décrit comme ça. Judas est allé à sa place. Horace Monod, ce prédicateur français, il a un livre qui s'appelle Sermons, fragments et lettres. Et il a une prédication, un sermon sur la trahison de Judas. Et il donne 3 points, je vais juste vous les lire. Il dit, dans la trahison de Judas Iscariote, je vois en premier lieu la réalité du mal. C'est réel, c'est pas imaginé. Il dit, je vois encore, par l'exemple de Judas, ce qu'est le progrès du mal dans une âme d'homme. Et puis il dit, j'apprends aussi de Judas Iscariote quelle est la puissance du mal, qu'elle peut nous pousser jusqu'à renier le Seigneur Jésus en personne. Mais nous devons admettre que nous sommes fondamentalement pareils à lui, n'est-ce pas? Éphésiens 2, 3 et 4, vous pouvez noter les références, je vais vous les citer. Paul dit, nous tous aussi, il s'inclut là-dedans, nous étions de leur nombre, parle des inconvertis. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de l'esprit, et nous étions par, quel est le mot? Nature des enfants de colère. Là, il y a encore cette idée de fils de, enfant de colère, enfant sous la colère de Dieu. Et il dit comme les autres, comme Judas. Et après, qu'est-ce qu'il dit juste après? Mais Dieu, c'est très beau. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est Dieu qui a changé la donne, si vous voulez, pour nous. Donc la perdition de Judas provient de sa propre nature. C'était en lui-même de faire cela. Ce n'est pas Dieu qui lui a poussé au mal. Il était lui-même fils de perdition. Et la deuxième vérité qu'on peut noter, c'est que la perdition de Judas ne relève ou ne révèle, aucune défaillance en celui qui gardait les siens. C'est ce qui est souligné par la manière dont Jésus prie. Écoutez ce qu'il dit. Je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Donc il dit une fois, j'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et il redit une troisième fois dans l'autre sens. Aucun n'est perdu. Vous voyez, peut dire aucun n'est perdu, c'est de dire que je les ai gardés. Je les ai gardés, j'ai gardé en ton nom. Aucun n'est perdu. Aucun d'eux n'est perdu. Voilà. Aucun d'eux n'est perdu. Et après, il dit, la parenthèse, sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Alors, on va venir à cette phrase, afin que l'écriture soit accomplie. Mais notez seulement qu'il y a un afin que, une raison pour laquelle il est perdu. Et ce n'est pas une faute de la part de Jésus. Vous voyez, ce n'est pas lui. Quelqu'un vient, il y a un naufrage. On arrive, les secours arrivent. Et ils vont tout faire pour sauver tout le monde. Et parfois, disons qu'il y a 10 personnes là, parfois ils vont sauver 8, mais ils vont être tristes d'admettre à la fin qu'ils n'ont pas pu sauver tout le monde. Ça, ce n'est pas le cas ici. Il n'y a jamais aucun reproche qu'on pourrait faire au Sauveur. Cette déclaration rejette et exclut toute idée d'échec dans la mission de Christ. Sa garde n'a jamais été imparfaite ou insuffisante. Elle a été pleinement efficace pour tous ceux qui lui appartiennent véritablement. C'est ce qu'il est en train de dire. La perte de Judas ne peut pas être comprise donc comme une défaillance en Jésus, dans sa fidélité ou dans sa puissance, mais simplement la manifestation d'une réalité par rapport à Judas. Lui, il était fils de perdition. Bien que, extérieurement, il semblait être un des disciples, il a toujours été ce démon
ce fils de perdition. Et donc, je pense que c'est clair qu'il n'y a jamais eu une communion réelle entre Jésus et Judas. Jamais. Et cette distinction est essentielle. Ce que le Père donne au Fils sont parfaitement gardés. Celui qui se perd ici manifeste par la même occasion qu'il n'était pas du nombre de ceux que Jésus gardait. Il était toujours fils de perdition. Donc ça, loin de remettre en cause la capacité de Jésus, Jésus a fait de son mieux, mais il n'a pas réussi tout ce qu'il pouvait faire. Non, le cas de Judas confirme le contraire. Ça confirme que la garde de Christ est parfaite. Et aucun de ceux qui lui appartiennent véritablement sont perdus. La perdition de Judas donc ne provient pas de ça provient de sa propre nature, mais ça ne relève aucune défaillance en Jésus. Et puis une troisième vérité, la perdition de Judas s'inscrit dans l'accomplissement des Écritures. J'espère que vous avez noté ça, c'est très clair. Il dit, il est perdu afin que quoi ? Afin que les Écritures soient accomplies. Alors, je vais vous demander de trouver encore un passage en Jean, chapitre 13. Chapitre 13. Notez le verset 11, juste le début du verset 11. Il dit que Jésus connaissait quelque chose. Qu'est-ce que Jésus connaît au verset 11 ? Il connaissait d'abord celui qui allait le livrer. Il connaît intimement qui est Judas. Mais regardez le verset 18. C'est Pierre qui lui demande de laver tout le corps. Il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Quand je dis que tout le corps n'a pas besoin d'être lavé. Je connais ce que j'ai choisi. Donc, il connaît aussi Judas, mais il connaît aussi ce qu'il a choisi. Mais il faut que, quoi ? L'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et là, il fait référence au psaume 41. Ça, c'est, selon les dires de Jésus lui-même, ça, c'est l'Écriture qui devait être accompli par Judas, et donc il fait référence au chapitre 17. Donc il connaît Judas, il connaît ceux qu'il a choisis, et ce n'est pas le même, Judas ne fait pas partie de ceux qu'il a choisis. Et puis regardez le verset 21. Et ça, c'est un des versets qui nous ouvre une fenêtre sur la vie intérieure de Jésus. Ayant ainsi parlé, Jésus fut quoi ? Troublé en son esprit. Et il dit expressément, qu'est-ce qui le trouble là dans son esprit ? En vérité, je vous le dis, quoi ? L'un de vous me livrera. Et quand il dit l'un de vous, est-ce qu'il savait de qui il s'agissait ? Oui, on l'a déjà lu. Il savait exactement de qui il s'agissait. Mais il pense à ça. Quel est l'état de son esprit ? C'est troublé intérieurement. L'une des souffrances que Jésus a dû endurer était la souffrance de la trahison. Je pense qu'à notre manière de penser, le fait que Jésus savait depuis le début qu'il allait trahir le rendait peut-être plus facile. Nous, on dit, si seulement je savais ce qui allait se passer, ça serait plus facile. En fait, c'est souvent le contraire. C'est une bonne chose qu'on ne sait pas. Imaginez un couple le jour du mariage et ils savent tout ce qui va arriver par la suite. Ça serait peut-être un jour de tristesse et pas de joie. Dieu dans sa grâce, il nous épargne la connaissance du lendemain. Mais Jésus sait depuis le début qu'il allait le trahir. Et ça n'a pas atténué l'impact. Au contraire, je pense que cette connaissance de cette future trahison le troublait.
mais ça ne l'empêchait pas de l'aimer et donner pleinement à Judas. Vous savez, les autres disciples, ils regardaient Jésus, ils n'auraient jamais cru, par les actions de Jésus, l'égard qu'il a eu, l'attention qu'il a donnée à Judas, ils n'ont jamais imaginé, c'est clair, que Judas a été celui qui allait le trahir, ou que Jésus lui-même savait qu'il allait le trahir. Est-ce que nous aurions pu faire cela avec cette connaissance? J'ai entendu un prédicateur, il est avec le Seigneur maintenant, mais il a dit, il y avait une question, tant de questions, il a dit, mais quelle est la difficulté la plus lourde dans ton ministère? Et il a tout de suite dit, c'est le fait d'être trahi par des gens en qui j'ai mis ma confiance. Mais Jésus savait depuis le début que ça allait se faire. Et il était capable de savoir exactement ce que Judas ferait, tout en l'aimant parfaitement. Et cela n'a fait que prolonger sa souffrance, parce qu'il n'avait pas l'ignorance. Sa connaissance du futur n'a pas diminué la douleur, elle l'a aggravée. Donc la perdition de Judas révèle que Dieu connaît et annonce à l'avance même les actes mauvais des hommes. Rien n'échappe à sa souveraineté. Et même la trahison, la plus grave, est dans son plan rédempteur. Et il faut savoir ici que le fait que les Écritures sont accomplies ne diminue pas non plus la responsabilité de Judas. Là aussi, on se dit, mais il n'avait pas le choix. Si c'était l'accomplissement des Écritures, il n'avait pas le choix. Non, en fait, il y a une vérité profonde qu'on ne peut pas comprendre, mais on accepte que la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine ne s'opposent pas. Elles ne s'opposent pas, mais se rencontrent dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Ce que Dieu annonce s'accomplit, même à travers les actions mauvaises des hommes, qu'ils font d'eux-mêmes. Ils le font, ils agissent de leur propre nature. Mais j'avance. Et la dernière chose que je veux noter, c'est que la perdition annoncée de Judas devient un argument en faveur de la préservation des autres disciples. Alors ça, c'est le point qui était nouveau pour moi et qui a rendu cela même précieux pour moi. C'est que la mention explicite de Judas dans la prière de Jésus, ce n'est pas juste un simple rappel historique. Elle n'est pas là juste pour noter l'exception à la règle. Elle joue un rôle théologique précis dans son argument qu'il donne à Dieu, parce qu'il prie son Père. Il est en train de demander à son Père de garder. Et Jésus souligne à son Père que la perte de Judas n'est pas un contre-exemple, mais un cas particulier, annoncé d'avance, nécessaire pour l'accomplissement de l'Écriture. On peut le dire comme ça, Judas n'est pas un disciple authentique qui aurait échappé à la garde du Christ. Il est l'unique exception prophétique ou prophétisée. Et c'est précisément cette exception nécessaire en fait pour accomplir l'Écriture qui renforce la sécurité des autres disciples. Si Judas avait été perdu sans explication, on pourrait craindre que n'importe lequel des disciples pourrait à tout moment être perdu. Vous voyez ? Comme Pierre, qui allait bientôt le renier. Mais Jésus lui a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Jésus ne prie pas pour Judas ici. Jésus montre que sa perdition n'est pas un accident, ni un échec de la protection divine, ni même un avertissement généralisé. Elle est l'accomplissement d'un texte précis, le psaume 41, dont Jésus fait référence déjà en Jean 13. Donc la perte de Judas devient paradoxalement une preuve de la fidélité de Dieu envers les autres. C'est-à-dire, si l'Écriture devait s'accomplir en lui seul, eh bien,
ces choses ne pouvaient pas arriver aux autres. Vous voyez? Puisque Judas était le fils de perdition, cela nous apprend que les autres sont, par contraste, ceux que le Père a donnés au Fils et que lui garde et qui garde parfaitement. Donc la trahison de Judas, loin de fragiliser leur assurance, de dire « Oh, peut-être c'est nous aussi », en fait, ça la renforce. Elle montre que la seule perte possible était celle que Dieu avait déjà annoncée. Vous voyez? La seule perte possible. Quand Jésus prend et qui garde, la seule perte possible est celle que Dieu avait déjà annoncée et donc devait s'accomplir à cause de cela. C'est pour ça qu'il dit, pour revenir à Jean 13, hein, quand Simon-Pierre lui dit au verset 9 de le laver, Jésus lui dit au verset 11, Jean 13, verset 10 d'abord, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, il dit, mais non pas tous. Pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Il crée cette distinction. Donc, la perdition de Judas, ce n'est pas une menace pour les disciples, c'est une garantie, en fait, pour eux. Ça souligne que leur préservation n'est pas incertaine. Elle est enracinée dans la volonté souveraine et prophétisée de Dieu, tout comme la perte de Judas l'est aussi. Et celui qui m'a aidé à comprendre cela, c'est quelqu'un qui s'appelle Thomas Alexander. Il l'a écrit au milieu du 19e siècle. Et donc je vous donne sa citation. Il dit « Aucun d'eux n'a été perdu par moi. » C'est Jésus, il met les mots dans Jésus. Que pas un d'eux ne soit perdu par toi. Je vous lis. Aucun d'eux n'a été perdu par moi, afin que pas un d'eux ne soit perdu par toi, Père. Aucun d'eux n'est perdu, sinon le fils de perdition. Et il n'était pas de ceux que tu m'as donnés. Il était avec eux, mais non pas des leurs. Un Jean, plus tard, va revenir, va donner cette explication. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a des gens qui étaient là et puis qui sont partis? Il va dire, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas un de nous. C'est pour ça qu'ils sont partis. Il est perdu afin que l'écriture soit accomplie. Et puis il dit, il y avait une raison à sa perdition. Il y a une raison tout aussi solide pour que les autres soient gardés. Vous voyez, il a été perdu à cause qu'il y a une raison. Donc il y a encore une meilleure raison que les autres soient gardés. Il est perdu afin que l'écriture soit accomplie. Alors qu'il soit gardé afin que l'écriture soit accomplie. Si un seul, Judas, a été perdu plutôt que l'écriture soit violée, oui, personne ne peut violer les Écritures. Une fois que c'est dit, ça se fera. Et si un seul, Judas, a été perdu plutôt que l'Écriture soit violée, combien plus sûrement en garderas-tu les nombreux afin que l'Écriture ne soit pas violée? Il explique que Jésus est en train d'utiliser l'Écriture comme base et argument pour que son Père garde les autres. Lui, il est perdu à cause de l'Écriture, mais garde les autres à cause de tout ce que tu as dit, Père. Et donc, je termine avec ça. Il y a dans l'Écriture beaucoup plus de promesses concernant la préservation des nombreux qu'il n'y a d'indications concernant la perte de l'un. Si vous lisez dans les psaumes, vous n'avez pas trouvé beaucoup de références à Judas et à sa perte. Mais il suffit d'un seul pour que ça soit accompli. Mais il y a beaucoup de promesses que Dieu va garder les siens. Dans la perte elle-même, il y a donc un argument en faveur de la préservation. C'est ça que je trouvais beau. Et puis il donne cette image de temps de Noé. La même eau qui submerge le monde porte l'arche.
Et donc, juste comme application de cela, on peut tirer comme application, c'est que Dieu est toujours fidèle et juste. Il est toujours fidèle et juste. Que le plan de Dieu s'accomplira toujours. Et que la responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu sont parfaitement harmonisées en Dieu. Ce que Judas a fait est sa responsabilité. Il est allé à sa place. Ça forme pour nous une tension, parce qu'on ne peut pas comprendre. Il semble se heurter dans nos têtes, mais ce qui est incompréhensible pour nous est parfaitement harmonisé en Dieu. Il n'y a pas de contradiction, pas de conflit, pas de tension interne. Dieu accomplit souverainement ses desseins, et pourtant l'homme agit librement selon sa propre nature, qui est pécheresse, et il demeure pleinement responsable de ses choix. Et quatrième, je ne l'ai pas mis là, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, avec une confiance entière, parce qu'il est fidèle, sage et tout-puissant. Nous allons prier maintenant. Et nous pouvons approcher de Dieu avec une confiance entière. Nous savons qu'il est fidèle, il est sage et tout-puissant. Il tiendra toujours ses promesses. Il sera toujours juste, toujours fidèle, toujours bon. Et sa toute-puissance confirme qu'il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher l'exécution de ses desseins, mais sa sagesse aussi assure qu'il sait parfaitement ce qui est bon pour nous, même quand nous l'ignorons. Et sa fidélité garantit qu'il accomplit toujours ce qu'il promet. Donc, quelqu'un l'a dit comme ça, j'ai lu ça. La prière devient pour nous un acte de repos. Bon, il y a d'autres aspects, n'est-ce pas? On lutte dans la prière, ça aussi. Mais aussi, c'est ça. La prière devient pour nous un acte de repos. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Il faut nous décharger sur lui de tous nos soucis. Le psaume dit « Rejette ton fardeau sur l'Éternel, car il te soutiendra. » Et l'Éternel ne permettra jamais que le fidèle soit ébranlé. Vous voyez, c'est il est fidèle. Donc nous déposons nos besoins devant Dieu, qui ne trompe jamais, qui ne manque jamais de puissance, et qui ne se trompe jamais. Il ne nous trompe jamais parce qu'il est fidèle, il ne se trompe jamais parce qu'il est sage, et il ne manque jamais de puissance pour accomplir ce qu'il juge bon. Donc, venez à Dieu avec nos prières, déchargez-vous, et puis la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos esprits en lui.